tous les jours de notre vie. Abraham avait juré à l'Éternel. Amen. Amen. De le servir tous les jours de sa vie. Amen. Amen. Alors, après avoir écouté les sermons du pasteur Juvenal, c'est ce qui nous a inspiré d'avoir le sujet au cours de la semaine et d'avoir le mot pour la prière. Et c'est ce qui me pousse aussi de clôturer la semaine aujourd'hui. Donc le petit mot que je vais lire, donc ça vient pour clôturer donc, la semaine. C'est que le pasteur avait prêché au courant de la semaine nous a aidés de bien prier. Et surtout ce qu'il a dit le vendredi. Notre sœur Nelly. Amen. Amen. Quand elle est rentrée là où elle dansait. Parce que frère Branham me dit, chaque vrai croyant, il est rétrograde chaque jour. Pourquoi? Il peut regarder ses lèvres. Il est tombé. Il peut seulement écouter. Il est tombé. En marchant, le regard nous fait brûler. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire qu'un chrétien, il bronche à tout moment. Non, tout à quand on lui présente la parole, il revient à la hâte. Pourquoi? Parce que notre sœur Nelly est tournée au cabaret. Là où elle dansait, elle fumait. Il dit, bon, laisse-moi un peu passer par là où je filme. C'est l'échec que nous commettons. J'avais une jeune fille là, où je sortais avec lui. Laisse-moi un peu jeter un coup d'œil. Si je peux seulement la voir. Nelly. Vous comprenez? Ici on jetait beaucoup, j'ai volé l'argent. Laisse-moi aller un peu. C'est l'esprit qu'a les enfants de Dieu. Alors il faut combattre pour sortir dans ça. Je vous ai dit ici, comment sortir l'esprit de Nelly en nous. Je vous ai dit ça. Pour sortir, pour faire sortir l'esprit de Nelly en nous, l'esprit de chauve-souris. Frère Branham nous dit, il faut avoir le travail de l'âme. Amen. Votre âme doit travailler. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est-à-dire que votre âme doit être au travail. C'est à chaque instant que votre âme doit travailler. Quelqu'un peut dire amen? Quand votre âme travaille, c'est comme l'âme des serviteurs de Dieu. Jonas vient d'abord. Jonas vient. Prêche. Que Dieu vous bénisse. Comme on prêchait l'histoire de la sœur Nelly. Donc c'est le fait de retourner là où nous étions. À ce cas, c'est mauvais. Quand il retourne là où tu étais, je lui ai donné 1 minute. Il a prêché. Le mot qui est sorti de lui. Pourquoi? En lui, il y a un ministère. Le ministère n'a pas à tâtonner. Le ministère est automatique. C'est-à-dire, quand tu lui donnes le micro,
moi. Tu commets l'erreur. Vous êtes dans votre église. Tu m'appelles. J'ai dit William Mafuta. Prends le micro. Sans préparer. Pourquoi? C'est le ministère. Le ministère dans l'homme. Bouillon. Pendant que je suis en train de prêcher, Pascal, il veut que lui puisse prêcher. Tu t'appelles comment? Thomas avec le prêche. Jonas avec le prêche. C'est ça le ministère. Et frère Branham me dit, ça devrait être pour chaque croyant. Votre âme doit travailler. Vous ne pas tourner là où vous tombiez avant. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire quand votre âme travaille, vous ne tomberez pas. Vous n'entrerez plus là. Là où vous tombiez. Là où vous réfléchissez. Dans votre chemin là. Vous ne prendrez plus ce chemin là. Vous serez debout. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre? Tous les jours de notre vie. C'est ça notre prédication. Et d'ailleurs, je ne prêche pas. Je suis venu pour la prière. Je suis venu pour clôturer. Nous allons prier. Amen. Alors pour bien prier, je vais vous donner le mot. Pour que vous puissiez bien s'exprimer. C'est-à-dire, Nelly a commis l'erreur de retourner. Dans la brochure, tous les jours de notre vie, paragraphe 13, lorsque nous recevons Christ, c'est tout simplement pas pour quelques heures, ou juste pour le temps du réveil, mais cela doit durer tous les jours de notre vie. Quelqu'un peut dire Alléluia. Frère, quand on reçoit Christ, nous ne le recevons pas pour 2 jours. Non, on le reçoit tout au long de notre vie. Amen. C'est-à-dire ce n'est pas pour 2 jours. Aujourd'hui tu as l'onction. Après quelques temps l'onction est demain tu prêches. Après on te voit plus. Aujourd'hui tu chantes. Après quelques temps on te voit plus. Non. Quand je suis chrétien, c'est pour livrer bataille. Vous commencez à comprendre? Très bien. Je continue. Je pense que toute personne qui vient à Christ devrait premièrement s'asseoir et réfléchir avant même de se rendre à la réunion. Si Dieu m'a appelé ou non. Amen. Serais-je prêt? S'il parle à mon cœur ce soir, mais l'aimerais-je? Suis-je prêt à lui abandonner toute ma vie? Ce sont des questions. Le travail de l'âme. Votre âme doit travailler. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous les jours de ma vie. Si Dieu m'appelle, serais-je prêt? C'est la question qui t'est posée maintenant. Maintenant, on te pose la question. Si Dieu t'appelle, serais-tu prêt? Donne la réponse dans ton cœur. Tu seras prêt? Tu seras prêt? C'est la question que je vous pose. Amen. Tu serais prêt à lui abandonner votre vie? Tu serais prêt à lui abandonner votre vie? Vous comprenez, frère? Oh là là. Oh mon Dieu. Suis-je prêt à lui abandonner toute ma vie? Si
Amen. Faites attention. N'entrez pas dans ma maison. Et il observe, il surveille que la maison. Parce qu'à l'intérieur, on nous a dit de ne pas entrer. Le bandit est venu. Ils sont entrés à la maison. Et le patron dit, mais comment vous n'êtes pas entré? Il nous a dit de rester dehors. De ne pas entrer. Bon, entrez. Mais pas dans ma chambre. Les bandits sont entrés jusqu'à là. Qui nous a dit ne mettez pas les pieds dans ma chambre. Finalement, le patron a dit je vous donne toute ma passée et toute ma vie. Vous pouvez maintenant me garder. C'est la même chose avec Christ. Toi tu dis Seigneur, protège-moi. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Tu ne mourras pas. Il n'y a pas d'accident. Mais à l'intérieur, non Seigneur, toi surveille seulement mon corps pour que je ne meure pas. Mais à l'intérieur, laisse-moi avec de mauvaises pensées. Vous comprenez? C'est ce qu'il y a avec le monde d'aujourd'hui. Le croyant aujourd'hui, à l'intérieur, un cochon. Mais à l'extérieur, chrétien. Il vient à l'église. Il vient adorer tous les jours de ma vie. Amen. La Bible dit je peux le servir. Mais pas mon esprit, pas mon intérieur. Ma chair seulement. Vous commencez à comprendre? C'est-à-dire Dieu, quand l'accident vient, Dieu s'élève. Amen. Mais quand à l'intérieur, là c'est moi-même. Non. Serais-je prêt pour lui abandonner? Pour ce que je suis, serais-tu prêt pour lui abandonner toute ta vie? Serais-tu prêt? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Frère, nous n'avons plus le temps. Nous venons de perdre une jeune fille de 24 ans ici. Le temps où nous sommes, c'est le temps de travail. Le travail de l'âme. Frère, n'embellissez pas votre corps. Mais embellissez votre intérieur. C'est-à-dire que ton intérieur soit propre et l'extérieur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? C'est-à-dire avec de bons habits. Nous chantons ici avec Nzoto ya moto soki elatima la moto ekumisikolo Yesu po wana imoni zipo kaselo mitike kufana nuyokomone zali pamba kaselo mitike polana nuyokomone zali mambele tina nini nasalela nzoto mesika yako lobiko ya molimo nanga nzoto oyo ezali mambele nzoto oyo ezali mambele ata olesi oyo ezali mambele. Pourriez-vous acclamer pour le Seigneur Jésus? C'est-à-dire, serais-tu prêt quand lui t'appellerait? Serais-tu prêt? Serais-tu prêt? Serais-tu prêt? C'est pas la question. Abraham, il était prêt. Il a abandonné sa propre voie. Il a dit non. Mais
laisse-moi servir l'Éternel. Il a pris l'alliance avec l'Éternel. La circoncision. Cette alliance, il a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Mais nous aussi, nous avons une alliance. La circoncision du cœur. Le Saint-Esprit. Que nous ne devrons pas suyer. Que nous ne devrons pas suyer. Pouvez-vous dire Alléluia? Alléluia. Pouvez-vous dire merci Seigneur? Vous êtes avec moi? Frère, battez-vous pour garder le Saint-Esprit. Pour garder la sainteté. Pour garder la vie chrétienne. Pour garder Christ en vous. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que je peux lire quelque chose? Gloire à Dieu. Il aime sa propre voix. Et Dieu n'a pas fait l'homme pour que celui-ci désire sa propre voix. Dieu a fait l'homme pour que celui-ci dépende de lui. Pour qu'il abandonne sa propre voix. Qu'il crucifie sa voix. Frère, pouvez-vous dire Amen? Pouvez-vous dire gloire à Dieu? Frère Branham me dit, Dieu ne veut pas que l'homme peut suivre sa voix. Ta voix est mauvaise. Mais la mienne est la bonne. Laissez vos voix. Laissez vos pensées. Laissez vos idées. Suivez la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham me dit, prenez la machette. Même la hache. Massacrez. Détruisez votre voix. Laissez seulement sa voix à Dieu. Quelqu'un peut dire glory to God. Gloire à Dieu. Amen. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Pouvez-vous dire Amen? Je vous dis la vérité mes chers frères. Si vous arrivez à ce niveau-là, Dieu vous aiderait. Et la brebis est un animal qui ne peut pas retrouver son propre chemin. Il faut qu'on la conduise. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut qu'on la conduise. On doit conduire qui? Un brebis. Qui doit le conduire? Le berger. Qui est ce berger? Le berger de la bergerie. Amen. Et le berger de bergerie, ah, c'est le Seigneur Jésus. Parce que la bergerie, c'est l'église. Le bon berger, le souverain sacrificateur, c'est lui qui conduit votre pasteur. Et toi aussi, tu dois aimer que lui te conduise. Est-ce qu'il y a un Nelly ce soir, ce matin? Nelly. Est-ce qu'il y a un Nelly? Je cherche un Nelly. Un Nelly qui va prendre la décision aujourd'hui de ne plus retourner là où il passait. Ces garçons-là qui te dérangeaient. Tout. Tu le mets de côté. Si c'est la cigarette, si c'est l'argent, quelqu'un peut dire Amen. Je crois que j'ai terminé. Je vais dire seulement une petite chose. Ceci, que nous n'avons
aucun droit d'utiliser notre propre pensée concernant les choses. Lorsque nous devenons des chrétiens, nous abandonnons totalement chaque brin de nos capacités mentales. Il y a quelqu'un qui a écouté ça. William Branham me dit, quand nous devenons chrétiens, nous prenons notre intelligence, nos capacités intellectuelles, nous l'abandonnons à Dieu pour que lui nous conduise. Ce matin, il y a quelqu'un qui peut abandonner toute sa partie intellectuelle à Dieu. Et pour terminer, lorsque nous devenons des chrétiens, nous abandonnons totalement chaque brin de nos capacités mentales à Dieu pour suivre sa conduite à lui. Et tant que nous essayons d'y aller d'après nos propres sentiments, alors nous utilisons l'état de chute de notre être. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez. Vous commencez à comprendre. Quand vous utilisez votre intelligence, vous échouez. Quand vous vous abandonnez à lui, terminez. Vous avez la réussite. Je termine par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons nous lever pour clôturer notre prière. Je pense qu'au courant de la semaine, vous avez très bien prié. Et je vous avais demandé aujourd'hui à 9h. Vous avez obéi. Et je viens de terminer. Alors maintenant c'est le temps où nous allons prier. Nous allons prendre 15 minutes. Et nous allons laisser la place à la musique. Maintenant, il n'y a pas de musique. C'est la prière, la musique c'est bien. Si vous chantez, vous risquez